On m'a fait savoir que vous étiez intéressé à rencontrer un rabbin à Jérusalem. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et on ne m'a pas dit de manière très précise quel est le sujet de notre rencontre, donc je suppose que c'est à vous de m'en faire part, à moins que vous soyez terriblement intimidé et que vous ayez peur de parler. Ce qui a l'air, effectivement. Donc je vais devoir reprendre moi-même la parole, et peut-être que par la suite, ça vous encouragera à la prendre aussi. Mais enfin, on va commencer comme ça. Alors tout d'abord, vous savez que vous êtes arrivé, je suppose que je ne vous apprends rien, vous êtes arrivé au centre du monde. Ce qui est même important de savoir. Nous sommes au centre du monde pour différentes raisons. Tout d'abord parce que, si vous voulez, dans l'ordre de la création, le Créateur, dans son infinie bonté, a voulu qu'il y ait une sorte d'organisme de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité a, si vous voulez, des embranchements. Voilà. Et ces embranchements appartiennent tous à une grande création qui est une sorte d'arbre. Et un arbre a des racines, un arbre a un tronc, et le tronc a des branches, et les branches ont des feuilles, et les feuilles ont des fleurs qui donnent des fruits, et ainsi de suite. Donc on peut très bien imaginer l'humanité et également la carte terrestre comme étant formée, si vous voulez, d'un ensemble d'embranchements de vie. Voilà. Et cet embranchement de vie a besoin d'un centre. Le centre de vitalité se trouve dans cette terre dans laquelle vous êtes arrivés. Pour vous mettre un peu plus au point, le lieu où vous êtes, là où vous êtes assis dans cette salle, se trouve à la frontière entre deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, Binyamin. À l'époque biblique, c'est dans cette salle que ça passait. C'est important parce que la réunion entre Yehuda, Juda et Binyamin, c'est ce qui a permis justement l'unité du peuple d'Israël. Quand vous lisez ça dans la Genèse, je suppose que vous connaissez certainement l'histoire de Joseph et ses frères, et la réunion se fait grâce à un contact très fort entre Binyamin et Yehuda, et donc le lieu de l'unité du peuple d'Israël, c'est entre autres dans cette salle, enfin surtout le tracé de la frontière entre ces deux tribus. C'est toujours très agréable pour nous qui habitons en Israël de rencontrer directement la Bible. C'est-à-dire que, alors que dans le reste de l'humanité, la Bible est étudiée comme un livre de foi, dans lequel on a la foi ou on ne l'a pas, pour nous autres, les Israéliens, les Juifs redevenus Hébreux, ce n'est pas un sujet de foi, c'est un sujet de vie. Nous vivons sur notre terre. Je me rappelle, il y a quelque chose comme 6 mois à peu près, on m'a demandé, il y avait un groupe de catholiques français qui sont venus à Jérusalem avec le curé de leur paroisse et qui m'ont demandé de leur parler, eux ils avaient défini le sujet, ils m'ont demandé de leur parler qu'est-ce que c'est que l'expérience religieuse juive en Israël. Et pour essayer de faire comprendre de quoi il s'agit, alors je leur ai parlé d'une expérience que vous avez peut-être eue vous aussi. Je suppose que vous avez déjà, une partie d'entre vous en tout cas, vous avez visité une synagogue, en France par exemple, ou un peu ailleurs. Vous avez vu déjà un truc pareil? Vous êtes rentré dans une... Vous avez participé... Non, personne de vous n'a participé à une prière. Bon, c'est bien, c'est bien. Alors je vais vous raconter de quoi a l'air une prière, par exemple dans une synagogue juive en France.
le samedi matin. Eh bien, la longueur de la prière, c'est à peu près 4 heures. Et les gens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien, sur 4 heures. Parfois, c'est un peu plus. S'il y a une festivité familiale, une bar mitzvah, un mariage, ou un truc de ce genre, alors ça rajoute encore une bonne heure. Et puis après tout ça, les gens font un kiddush, c'est-à-dire un repas, une collation, avec sanctification de la collation. Et puis après, il y a parfois un cours, ou une activité pour les jeunes. Et puis, les gens vont à la maison. Ça a pris pas mal de temps. Ils reviennent l'après-midi d'ailleurs, après avoir pris le repas de midi et avoir ils sont un peu reposés, ils reviennent l'après-midi. Ça, c'est pour les synagogues juives en France. Et puis, vous prenez les mêmes juifs qui font leur aliyah, qui émigrent en Israël et qui arrivent ici, et qui font leur synagogue, dans laquelle parfois on entend plus le français que l'hébreu. Et quand la prière dure 1h59, c'est là que l'impatience commence. 2 heures, c'est le maximum acceptable. La raison est très simple. C'est que les Juifs en France, ou partout ailleurs, sont en exil. Ce sont des Juifs exilés. Quand on est exilé, on est loin de sa patrie. Et on cherche un endroit dans lequel on se sent un peu chez soi. Et l'endroit où on se sent un peu chez soi, c'est la synagogue. Et donc, comme les Juifs, ils aiment leur patrie, ils aiment la synagogue, donc ils veulent y rester le plus longtemps possible. Mais vous savez, ici, le sentiment fondamental, c'est qu'on est chez nous. Et comme nous sommes chez nous, alors, vous savez où c'est Eretz Israël? C'est en dehors de la synagogue. Donc les Juifs sont pressés de finir la prière pour aller voir leur pays. C'est-à-dire qu'on passe d'une expérience dans laquelle, pour nous, la vie de l'extérieur était profane, et ici, la vie de l'extérieur est sainte. C'est le passage, si vous voulez, de la sainteté cultuelle. On passe à la sainteté de la vie de tous les jours. C'est une expérience très importante pour les Juifs, peut-être incompréhensible pour ceux qui ne font pas partie de notre peuple. Voilà, c'était simplement pour que vous sachiez un peu l'expérience que nous avons. Nous avons une expérience extraordinaire, c'est le sentiment d'être rentré à la maison. Et ça a pris du temps, ça a pris presque 2000 ans. Mais après 2000 ans, on rentre, voilà, alors on est chez nous. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que, pour vous dire que tant qu'on n'est pas chez soi, on ne peut pas remplir son rôle. De même qu'un célibataire a du mal à remplir une fonction publique, alors qu'un homme marié, ça lui est plus facile, à partir du moment où on a fondé son foyer, c'est là qu'on peut commencer à rayonner sur l'extérieur. Eh bien, nous autres aussi, les enfants d'Israël, nous avons une mission, et cette mission ne peut être réalisée qu'à travers une certaine procédure. Et la procédure consiste tout d'abord à rentrer chez nous. Une fois que nous sommes rentrés chez nous, alors c'est là que nous incombe le devoir de commencer à remplir notre rôle. Or, ce rôle, comme vous le savez, est universel. C'est-à-dire, nous avons une mission par rapport à l'ensemble de l'humanité. C'est une fonction que nous ne pouvions pas remplir, bien qu'étant essentielle chez nous. Nous ne pouvions pas remplir cette fonction tant que nous étions en exil. Et pour bien vous faire comprendre ça, il faut comprendre que lorsque nous étions en exil, nous étions occupés à 2 choses. La première, de survivre. Survivre n'est pas une chose facile. Quand on connaît un peu l'histoire des enfants d'Israël, on se rend compte que ça a été vraiment une catastrophe. Et donc, ça nous était très difficile de nous occuper des autres, étant donné que nous étions occupés à notre survie immédiate. Ça, c'est le premier point. Et puis, la deuxième chose que nous avons commencé à faire, c'est à partir du moment où les Juifs ont été émancipés par la Révolution française. Et alors,
les Juifs ont été préoccupés par autre chose, à s'assimiler le plus possible, à faire le moins de bruit possible, à se fondre dans le décor. C'est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous savez, il y a en France un phénomène d'immigration. Et ce phénomène d'immigration est très différent de celui de l'assimilation des émigrés juifs en France, par exemple, alors que les Juifs faisaient tous leurs efforts pour se faire passer pour des Français. L'immigration actuelle, j'espère ne pas sortir du politically correct, hein, est plutôt conquérante. Je ne sais pas si vous comprenez à quoi je ne fais pas allusion. En tout cas, donc, pendant tout ce temps-là, nous étions donc dans l'incapacité de remplir notre rôle. Or, notre rôle, c'est quand même très important. Il a déjà été transmis par le Créateur du monde à notre premier ancêtre, je parle d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit, le bon Dieu, à Abraham? Ben, il lui dit, ça commence de manière très intéressante, l'histoire d'Abraham. Ça commence où? En exil. Il est en dehors de sa terre. C'est comme ça que ça commence. Et Dieu lui dit, eh bien maintenant, tu vas quitter l'endroit où tu es, et tu vas aller dans le pays que je t'indiquerai, et tu vas fonder une nation. Il y a ici donc deux éléments, une nation et un territoire. Vous savez ce que c'est qu'une nation plus un territoire? Égale un État. C'est-à-dire ce que Dieu a demandé à Abraham, c'est de créer une entité politique. Et cette entité politique a pour finalité Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. C'est intéressant cette histoire de politique, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette idée-là. Il y a une tradition parallèle à la nôtre qu'on appelle le christianisme, que vous connaissez probablement, dont le fondateur a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui, sur le plan le plus simple, signifie séparer le spirituel ou le religieux du politique. Le politique est considéré par la tradition occidentale comme profanatoire, la politique n'est pas récupérable, et donc Dieu s'occupe des âmes, il s'occupe du spirituel, mais la politique, il l'abandonne aux hommes politiques. L'option du peuple d'Israël est tout à fait différente, c'est le projet est de sanctifier la politique. Et ça, c'est un projet énorme, immense, mais auquel nous ne renonçons pas. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une notion qu'on retrouve dans le judaïsme qu'on appelle le Messie. C'est au courant, certainement. Messie. Le Messie, dans la tradition d'Israël, est un roi, c'est-à-dire détenteur d'un pouvoir politique, et son rôle est d'amener sur terre la justice, et non pas l'amour. L'amour, ça on sait le faire sans le Messie, puisque nous avons comme commandement fondamental dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça on sait le faire. Mais l'innovation, il faut passer, pour ça qu'il faut passer justement par un État, c'est l'innovation, c'est de faire la justice sur terre. Et cette justice, elle ne peut se faire qu'au niveau étatique. Je voudrais vous raconter un souvenir personnel. J'ai lu dans mon enfance un livre que vous connaissez certainement, Les Misérables de Victor Hugo. Bon. Très beau livre, n'est-ce pas? Je suppose que vous aimez bien. Bonjour, vous êtes Sarah? Oui. J'étais prêt à le parier. Pardon? J'étais prêt à le parier. Mais on m'a dit que comme vous êtes coincé dans les embouteillages... Voilà, non, on s'est rangé un peu là-bas et on est parti à l'envers. Mais c'est très bien, c'est très bien. Non, non, aucun problème, simplement, on m'a dit de commencer sans vous. Ça vous va? Oui, c'est Vous n'êtes pas vexé? Non. Non, c'est bon, alors je continue. Je ne suis jamais vexée. Ah bon? Ça fait partie du métier alors? Je sais pas. Bon, bah, mettez-vous à l'aise. Merci. Voilà, bon. Alors oui, j'étais en train de leur parler d'un peu de littérature, là, de Victor Hugo, Les Misérables. Vous connaissez le livre Les Misérables de Victor Hugo, c'est un très beau livre. Mais quelle est la thèse qui se cache dans ce livre? Victor Hugo était un grand chrétien, pour tout vous dire. Eh bien, ce qu'il dit, c'est que la société est cruelle. Et parce que le système est dominé par la politique et que la politique est indifférente à la souffrance des hommes,
Mais il y a quand même un moyen de passer la vie amère de ce monde avec un peu de douceur, c'est s'il y a au niveau des individus un peu de charité chrétienne. Voilà. C'est-à-dire si vous êtes capable d'amour envers votre prochain, de renoncement, d'entraide, alors ça permet d'adoucir un peu la pilule amère de la vie sur Terre. C'est-à-dire, et ce qui est très décevant, enfin ce qui m'a déçu personnellement quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais il n'a pas de solution pour la transformation du système politique. Tandis que chez notre ancêtre Abraham, c'est de ça dont il est question, il s'agit de fonder une nation sainte, et une fois cette nation sainte fondée, elle devient un modèle pour l'exportation. C'est-à-dire, nous vendons aux nations le système. Enfin, nous ne le vendons pas, nous le proposons plus précisément. Voilà. Je pense, ça c'est tout. Jusqu'à présent, c'était une introduction. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Parce qu'après, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et vous risquez d'ailleurs une interrogation écrite à la fin de cet entretien. Bon, si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez tout compris, donc je vais continuer. Si nous regardons dans le texte de la Torah, le texte de la Torah nous parle, de manière assez surprenante, non pas du peuple hébreu, mais la Torah nous parle du monde, de la création du monde, et après des vicissitudes de l'aventure de l'humanité, avec les déceptions que ça a pu contenir, jusqu'au moment de l'élection d'Abraham. C'est-à-dire, il y a 11 chapitres de la Torah qui ne parlent pas du peuple d'Israël, mais qui parlent de l'universel. Ça signifie dès le départ que Israël se situe par rapport à l'humanité. C'est-à-dire, nous venons remplir une fonction par rapport au devenir humain. Et bien sûr, je ne vais pas vous raconter tout ce que disent les 11 chapitres, d'ailleurs vous pouvez le faire tout seul, mais je voudrais quand même m'arrêter sur un point. Vous savez que dans le chapitre 11, justement, la Torah nous parle d'un éclatement de l'identité humaine, ce qu'on appelle la tour de Babel. C'est-à-dire, est venu un temps dans l'histoire où l'humanité s'est subdivisée en différentes civilisations. Il y a pour ça un chiffre archétypique, le chiffre de 70. La Torah fait la liste de 70 nations. Et depuis, dans la tradition juive, quand on parle des nations, on parle des 70 nations, même s'il y en a en fait beaucoup plus. Ce sont désolé, des racines d'identité. Mais c'est quand même un éclatement. Il y a donc, si vous voulez, 70 manières différentes d'être homme. Et le fait qu'il y a des différences entre les hommes, c'est ça qui crée la violence, la guerre. Et c'est très embêtant, ça, la guerre. Comment se fait-il que l'homme, créé à l'image de Dieu, passe son temps à accumuler de l'énergie, des budgets, pour détruire mieux son prochain? C'est très embêtant, mais en fait, on peut dire que c'est un fait qui dure depuis des milliers d'années, peut-être même plus. Les hommes sont occupés à s'entretuer. Alors, il faut trouver une solution quand même. Alors, une des solutions envisagées, c'est celle, justement, des constructeurs de la tour de Babel, qui ont voulu faire une uniformité de l'identité humaine. Il n'y a plus de différence. Tout le monde va construire la tour ensemble. Très embêtant, parce que si vous faites ça, en fait, vous assassinez la richesse humaine. Ce que je suis moi, ce n'est pas ce que tu es toi. Chacun de nous est une autre facette de l'image de Dieu. Et ça serait bien dommage, donc, de s'entretuer. Enfin non, c'est bien dommage d'effacer ces différences. Et là, je voudrais, est-ce qu'il y a ici de quoi écrire? Attendez. Ah oui, il y a.
il y a de quoi écrire. Vous faire une petite remarque, la Torah, quand elle parle des groupes humains, emploie un terme intéressant. Elle parle au début des familles de la terre. C'est comme ça que c'est... Ah, avec deux M ou un seul, deux M, vous savez, c'est un seul M, d'accord, voilà, c'est ça. Vous savez, vous devez excuser mes difficultés étant donné que le français n'est pas ma langue. C'est-à-dire, ma langue naturelle, c'est l'hébreu. Je fais des efforts pour vous parler en français. J'espère que je m'en tire pas trop mal. Bon, en tout cas, donc, vous savez où je suis né quand même? En Afrique. Bah oui, en Algérie. Bon, en tout cas, comme je disais à un élève à moi, dont les parents étaient sénégalais mais qui étaient nés en France, toi tu es un Européen et moi je suis l'Africain. En tout cas, donc, la Torah emploie l'expression de famille de la terre, et puis elle passe à une autre notion, elle parle des nations de la terre, dans le chapitre 10 au verset 31 de la Genèse. Et quelle est la différence entre des familles et des nations? Eh bien, c'est très simple. Les familles sont faites pour s'entendre entre elles. C'est-à-dire, entre familles, il y a des relations de paix. Exceptionnellement, il y a la guerre. Mais c'est exceptionnel. Entre nations, la situation normale, c'est la guerre. Exceptionnellement, il y a la paix. Et c'est pour ça que le prophète Isaïe dit « Viendra un temps où une nation ne portera plus l'épée contre une autre nation. » Énorme. C'est-à-dire, de la part des nations, on s'attend à la guerre. Et la raison de cette différence, c'est que la Torah dit que la définition des familles, au départ, passe par les langages. Il faut un U ou pas? Il faut un U. Non? Langage, c'est bien comme ça? D'accord, oui. En anglais, c'est avec un U. Vous êtes sûr? Il n'en faut pas. On va faire de l'économie. On va économiser une lettre. Ça vous va? Bon, d'accord. Donc, les familles sont définies par le langage. Si vous voulez, dans un terme moderne, c'est ce qu'on appelle la culture. Tandis que les nations sont définies par les terres ou les territoires. C'est-à-dire, dès que la définition des groupes humains passe par le territorial, c'est là qu'on arrive à l'idée de nation, donc de guerre. Que dit, sur cet arrière-plan-là, que dit le Créateur à Abraham? Eh bien, lui, quitte le lieu où tu es, va dans le pays que je t'indiquerai, et je ferai de toi une grande... Incroyable! Pourquoi en faire encore une? On a déjà du mal avec 70 nations, et vous voulez en faire encore une 71e? Et pourtant, c'est ça que Dieu dit à Abraham. Tu vas faire une grande nation, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ce qui veut dire qu'en fait, la seule entité politique qui est légitime sur le plan moral du point de vue de la Torah, c'est la descendance d'Abraham. Parce que c'est la seule entité politique qui a pour vocation, dès le départ, de ramener les nations à l'état de famille. C'est-à-dire, si vous voulez, le projet d'Israël, c'est ça, de passer de nation à famille. Et vous pouvez voir dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, un des derniers prophètes, quand il parle de la dernière guerre de l'histoire, quand il parle au début des nations qui s'attaqueront à Jérusalem, il finit en parlant des familles qui viendront à Jérusalem. Voilà, c'est ça en fait que nous faisons, nous ici, en Israël. Maintenant, oui, allez-y. Ah, heureusement une question. Oui. J'ai bien compris que selon vous, lorsque Dieu a parlé à Abraham, oui. Le pouvoir permet de sanctifier la politique. Oui, bien sûr. Afin de faire d'Israël une grande nation. Donc moi aujourd'hui, c'est de comprendre votre organisation actuelle en 2019, vous en tant que rabbin, votre rôle. Et est-ce que vous avez plus une fonction politique qu'une fonction religieuse? Si vous avez une fonction en dehors de la religion, qu'est-ce que vous apportez à votre État, à votre organisation, côté politique ou côté peut-être économique? Quel est votre apport? Je vous aurais payé pour poser la question.
Vous m'avez demandé, je vais essayer de reprendre un peu ce que vous avez demandé, c'est assez complexe. Vous demandez, puisque je suis rabbin, et donc vous m'identifiez en tant que rabbin comme personnalité religieuse, quelle est la fonction que je remplis dans le politique? N'est-ce pas? C'est cela. Comment? Et dans l'économie? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, il faut remettre les choses en place. Le terme de religion n'existe pas dans la tradition juive. C'est-à-dire, si on cherche, bien sûr, ça existe en hébreu moderne, c'est parfois conçu comme ça dans certains secteurs de la société, mais traditionnellement, la Torah n'est pas une religion. La Torah est une parole de Dieu à une nation. C'est-à-dire, le récepteur de la Torah n'est pas l'individu. Tandis que dans chaque religion, c'est-à-dire la religion s'adresse à la vie individuelle pour sanctifier l'individu et lui assurer le salut, la béatitude, tout ce que vous voulez, la Torah a pour projet fondamental tout d'abord une société dans laquelle Dieu se manifeste. Et donc de ce point de vue-là, hein, la distinction religieuse et nationale ou laïque, l'État, etc., ce sont des termes que, même moi dans mon enfance que j'ai vécu en France, je connaissais ces termes, mais pour nous c'était une évidence que ça n'appartient pas aux Juifs. Cette idée-là, en fait, appartient aux Goïms. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne reproduit pas ces problèmes dans notre société. D'où des questions qui seront, par exemple, mais pourquoi est-ce que les rabbins se mêlent de politique, par exemple? Et quand on me pose cette question, pourquoi est-ce que les rabbins se mêlent de politique? Alors je réponds toujours par une question, mais de quoi vous voulez qu'ils se mêlent? C'est-à-dire, étant donné que la Torah parle d'une nation, donc les rabbins, transmetteurs de la tradition de cette nation, ont quelque chose à dire dans le politique, par définition. Maintenant, évidemment, chacun dans la société, selon ses capacités, selon son rôle, il y a dans la tradition d'Israël une idée de séparation des pouvoirs, ce qui ressemble un peu à la séparation des pouvoirs dont parle Montesquieu, mais ce n'est pas exactement la même chose pour différentes raisons. Et si vous voulez, dans le système de société dont parle la Torah, il y a différentes branches. Vous avez le prêtre qui s'occupe du temple, vous avez le prophète, vous avez les juges, vous avez le pouvoir politique, le roi ou la démocratie. Et donc chacun a ses prérogatives dans ce système, mais personne n'est détenteur véritable de tout le pouvoir. Le pouvoir appartient au Créateur qui se manifeste à travers ces 4 dimensions. Donc moi personnellement, je ne fais pas de politique, mais j'ai, disons, si vous voulez, une certaine influence sur des hommes politiques. Et de temps en temps, ça m'arrive que dans mon salon, chez moi, arrivent des hommes politiques, des ministres, etc., pour me demander mon avis. Pourquoi ils me demandent mon avis? Parce qu'ils pensent que mon avis les intéresse. Voilà. Voilà. Oui? Ce que vous décriviez tout à l'heure, oui. Les nations, les États et les politiques qui ne s'occupent pas de l'Église, ou des religions, comme vous voulez, ça concerne surtout la France et la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Et aujourd'hui, où on veut faire de la France un État purement laïque. Pour se protéger justement des ingérences, entre autres. Pour se protéger des ingérences, certainement, surtout parce qu'il y a beaucoup de religions différentes, oui. C'est une façon de... Voilà. Mais je ne suis pas certaine, moi, que Dieu ne soit pas présent, comme vous venez de l'indiquer, vous ne faites pas directement de la politique, mais les ministres viennent vous voir. Je ne sais pas si les ministres français prennent des conseils auprès des... Mais parfois, on voit quand même les représentants des différents cultes être reçus par le président de la République, etc. Je ne suis pas sûre qu'ils l'écoutent, mais... ça s'appelle du respect, en fait. Les religions sont respectées, elles sont honorées. Je ne suis pas certaine, je voulais finir, que le Seigneur n'influe pas quand même... moi, je pense que le Seigneur étant présent en tout et pour tout... Oui. Évidemment, vous avez la cité de Dieu de Saint Augustin, etc. On connaît ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle du projet, quel est le projet du christianisme? Il s'adresse, et d'ailleurs le projet encore d'autres religions, il s'adresse à l'individu. C'est-à-dire, c'est vrai que Dieu gouverne l'histoire, mais vous savez qu'il y a une notion qu'on apprend en France, l'histoire sainte.
Et donc s'il y a une histoire sainte, ça veut dire qu'il y aurait une histoire profane. Il y aurait une... Je pense que c'est davantage dans l'appellation au niveau culturel, au oui, niveau non, scolaire. oui, mais vous savez que ce que nous lisons dans la Bible, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. L'histoire est sainte. Et ça, je pense qu'en fait, vous avez une pensée. Est-ce que je peux dire, vous êtes judaïsante? Je ne sais pas. En tout cas, je pense quand même que, malgré tout, la préoccupation fondamentale du christianisme, c'est le salut de l'âme, ce qui n'a jamais été un problème dans la tradition d'Israël. C'est-à-dire que le salut de l'âme n'est pas un enjeu pour les Juifs qui se considèrent dès le départ comme appartenant à la béatitude, sans passer par une théologie ou quoi que ce soit, et le projet concerne la terre. Donc je pense que c'est un petit peu différent quand même. À moins de dire qu'on dit la même chose, mais ça m'étonnerait quand même un peu. Oui, allez-y. Bon, moi, c'est deux questions. Donc, vous avez dit que Israël était dépositaire de modèle État, Oui. qui est État-famille, on va dire. Oui. Bon, étant dépositaire de ce modèle-là, qu'est-ce que vous faites pour que ça se répande? Si vous êtes dépositaire, ça veut dire que vous devez ou par l'exemple ou par l'enseignement, le répandre dans différents territoires. Bon, je vais dire, je vais partir un peu de l'histoire de mon pays. Je sais que notre premier président était très lié à Israël. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous avez, comme influence sur nos États, par exemple, africains? Donc, ça, c'est un. Maintenant, de deux, mais si ce n'est pas des États africains ou d'autres États, bon, on aimerait bien savoir. Et puis, de deux, vous avez dit que vous donniez des avis à des personnalités de ce pays pour, peut-être suivre ces avis pour influer sur la politique des différents pays. Donc, bon, étant un peu un groupe chrétien charismatique, c'est de savoir, quand vous donnez votre avis, c'est à quelle lumière? Est-ce que c'est à la lumière essentiellement de la Torah, ou alors il y a, je sais pas, il y a du prophétique aussi, c'est-à-dire, peut-être, je sais pas, bon, vous partez, vous consultez le Seigneur et par rapport à ce qu'il vous dit, vous devez donner Bon, tout d'abord, la dernière question, que les rabbins transmettent aujourd'hui en Israël sont basés sur la tradition de la Torah. Nous n'avons pas de prophète. La prophétie a cessé il y a 2400 ans. Nous n'avons pas perdu l'espoir, nous savons qu'elle reviendra. Il y a une aspiration spirituelle très profonde en Israël. Il n'est pas du tout impossible que ça se réalise, Inch'Allah, de nos jours. Mais pour l'instant, ça se fait à travers la tradition, qui d'ailleurs est très riche et qui est pour l'instant suffisante. Maintenant, pour ce qui est du contact avec les nations, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes ici dans le cadre d'une organisation dont je suis le fondateur, qui s'appelle Berit Olam, c'est-à-dire Alliance universelle, et qui s'occupe justement de la diffusion de l'enseignement du judaïsme pour les nations. Si ça vous intéresse, si vous rentrez sur Internet, ben vous faites tout simplement le www.binoa.org et vous trouvez tout ce que nous avons à dire. Nous avons un site Internet en 7 langues différentes. Binoa, c'est les fils de Noé. Ah ben voilà, ça, oui, ça c'est autre chose. Oui, ça ressemble, c'est un peu la même chose. En tout cas, les Béné Noach, les fils de Noé, ça représente l'ensemble de l'humanité et nous avons effectivement énormément de choses à transmettre. Par exemple, nous avons ici, ah ben voilà, un livre de prière en français pour les Noachides, les fils de Noé, par exemple, qui est basé sur le livre de prière juif classique, mais qui est fait justement pour être utilisé par des membres des nations qui sont intéressés à participer avec nous. Je reçois quotidiennement des questions, si vous voulez, de halakha, c'est-à-dire de loi juive, qui me sont posées par des représentants de toute l'humanité dans quelque chose comme 80 pays différents. Donc vous voyez que nous faisons du travail. J'ai d'ailleurs commencé à intéresser des hommes politiques et le grand rabbinat d'Israël à prendre en charge la diffusion de cet enseignement. Je voudrais vous donner une petite image de ça. Vous savez, on m'a demandé souvent, qu'est-ce que vous autres, les Juifs, vous apportez à l'humanité?
Alors j'ai l'habitude de faire un dessin. Vous aimez les dessins probablement, enfin j'espère. Mais le problème, c'est comme je ne suis pas artiste, je ne suis pas sûr que ce sera très esthétique. Voilà, ceci est une maison avec un toit. Ceci, en fait, représente le monde. Le monde est une maison dans laquelle habite l'homme. Et cette maison a un toit. Pourquoi est-ce qu'il faut un toit? Parce que le contact direct avec le divin est dangereux. Il peut déstabiliser l'homme, surtout si l'homme n'est pas encore méritant. Donc, il y a un écran, si vous voulez, qui nous sépare du Créateur. Cet écran, c'est l'écran de la nature, ou l'écran de la conscience, qui fait que nous sommes abrités, en fait. Il y a une sorte d'autonomie de l'homme. Mais on ne peut pas rester en permanence séparé de mon Dieu. Donc, il faut pour cela une cheminée. L'entretien de cette cheminée, c'est notre rôle. C'est-à-dire, nous sommes des ramoneurs du bon Dieu, si ça vous intéresse. Je voudrais vous rappeler ici un texte de Blaise Pascal qui dit « Si le Créateur s'est un jour révélé aux hommes, c'est à eux, en parlant des Juifs, qu'il faut s'adresser pour en recueillir la tradition. » Et c'est important que dans notre monde, qui est un monde fermé, qui est un monde de nature, il y ait ceux qui sont, si vous voulez, ceux qui ont le rôle de préserver justement ce contact. Et c'est ça que nous faisons. Alors évidemment, comme pendant très longtemps, nous n'avons pas pu remplir ce rôle, alors le monde n'est pas resté indifférent. Il a créé des cultes, entre autres inspirés des enseignements des prophètes. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a pris des formes qui ne sont pas tout à fait conformes à ce que nous pensons de ce que doit être cette relation envers Dieu. Et je pense que le monde en souffre d'une certaine manière, et donc c'est pour ça que nous prenons sur nous comme rôle de reprendre le contact avec les nations et de diffuser ces enseignements. Oui, allez-y, madame. Une autre question. Je venais sur le rôle du rabbin. Ce que je retiens en plus de l'aspect religieux, vous faites du conseil à la politique. Ça m'arrive, oui. Dans l'histoire d'Israël, vous avez dit, ce n'a pas été facile pour vous, vous avez été en exil, il a fallu revenir sur la terre natale, reconstruire Israël. Donc moi, on voit que beaucoup a été fait. Israël aujourd'hui est reconnu pour son expertise. Donc, dans toute cette démarche-là, quel a été le rôle des rabbins? Est-ce qu'il y a des valeurs que vous prônez qui dans vos enseignements, qui facilitent un peu ce développement économique-là? Absolument. Il y a d'abord ce qu'on appelle le sionisme religieux. Le sionisme plonge ses racines dans la tradition d'Israël. Nous accomplissons les promesses des prophètes. Les prophètes ont dit « Viendra un jour où Israël reviendra sur sa terre et fêtera ses retrouvailles avec son Créateur. » Alors évidemment, c'est tout un processus. Ce processus se fait lentement. Le Talmud de Jérusalem dit en toutes lettres que c'est quelque chose qui se fait petit à petit à la manière de la lumière de l'aube qui va en progressant. Nous ne sommes pas encore arrivés au but. Nous n'avons pas encore le temple, nous n'avons pas encore la paix universelle, nous n'avons pas encore le retour de la prophétie. Mais la première étape, la plus importante, celle du retour d'Israël à la souveraineté politique, ça a déjà été réalisé. Or, cela s'est encouragé par une tradition rabbinique, celle du Rav Kook entre autres, et qui a inspiré les fondateurs du sionisme. Je voudrais vous dire quelque chose d'intéressant. Vous savez qu'il y a, ce qui est dominant en Israël, ce qu'on appelle le sionisme laïque. Bien que la véritable laïcité en Israël, ça n'existe pas véritablement. C'est très différent de la France de ce point de vue-là. Il y a, parmi les idéologues du sionisme laïque, il y a eu une tentative de redéfinition du peuple juif. Et cette idée était que, jusqu'à présent, le judaïsme était une religion, en tout cas se prenait pour une religion, et le judaïsme va redevenir une nation, et il va se définir par deux éléments, qui sont la langue et la terre. La langue hébraïque, la terre d'Israël. Et si c'est comme ça, on va réussir à fonder une nouvelle nation, on n'aura plus besoin des commandements de la Torah pour se définir.
Maintenant, remarquez une chose intéressante, c'est que la langue en question, c'est quoi? Ben, c'est la langue sainte. Et la terre, c'est laquelle? Ben, c'est la terre sainte. C'est-à-dire que dans la laïcité d'Israël, il y a des freins intérieurs à cette laïcité. Alors que, par exemple, lorsque l'Europe est devenue laïque, c'est quand elle est passée de la langue d'église, le latin, aux langues parlées dans les pays, et il y avait une référence territoriale, le pays. Pour les Juifs, il n'y avait pas de langue profane et de langue sacrée. Il n'y a qu'une seule langue. Et donc, si vous demandez, par exemple, à un parlementaire israélien anti-religieux, pourquoi est-ce qu'il accepte que le jour où on ne travaille pas en Israël, c'est le Shabbat et pas le dimanche, comme dans le monde éclairé? Il vous répondra, mais le Shabbat, ce n'est pas religieux. Le Shabbat, c'est le jour de repos des Juifs. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ambiguïté qui est colportée en permanence dans l'identité juive d'Israël entre ce que vous appelez le religieux et le laïque, ou le national. Et en fait, c'est le rôle des rabbins de rappeler à la nation d'Israël que les fondements de son identité sont la révélation de Dieu à son peuple. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vie, si vous voulez, communautaire. Je suis également rabbin de communauté à Jérusalem. Je suis également enseignant de la Torah dans une yeshiva. D'accord? Ça fait partie des activités banales, quoi. Oui. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur la vie du rabbin. Là, la vie du rabbin. La vie du rabbin. Oui, je m'explique. Oui, allez-y. Je voudrais savoir si pour devenir rabbin, on a besoin de recevoir un appel ou comment est-ce que ça se passe? Est-ce que la vocation se fait par une révélation? Non, je termine ma question. Oui. Voilà, est-ce qu'on a besoin de recevoir un appel? Combien d'années de formation vous faites pour devenir rabbin? Et puis, en plus de ça, quand vous constatez, par exemple, que la société emballe, est-ce que vous avez la possibilité de vous déplacer vers le politique pour essayer de réguler ce qui ne va pas? Ou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que le politique vous sollicite par moment pour avoir des éclaircissements sur certains dossiers. Est-ce que vous, la loi vous autorise à aller vers le politique pour débattre des questions imminentes qui minent un peu la société? Oui, très bien, très bien. Les rabbins, je vais vous révéler un secret, sont comme tout le monde. Les rabbins sont des hommes comme vous et moi. D'accord? Ce qui fait qu'un rabbin est rabbin, c'est l'étude. C'est-à-dire, si vous avez étudié et que vos maîtres disent « Ah, voilà, votre étude est suffisante, on vous fait confiance, que vous allez transmettre la Torah de manière authentique », alors vous recevez ce qu'on appelle la semicha ou l'ordination de rabbin. Et il y a différents niveaux, si vous voulez, d'ordination qui peuvent vous permettre d'être rabbin de synagogue, de quartier, de ville, ou grand rabbin d'Israël, ou juge rabbinique, peu importe. Mais de manière générale, il n'y a pas de fonction de vie rabbinique propre aux rabbins. Les rabbins sont mariés, les rabbins travaillent, en principe, pas toujours, mais les rabbins sont comme vous et moi. Il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est le vêtement rabbinique. Vous savez que les hommes de religion dans les différents pays du monde sont souvent habillés d'une manière particulière. Et le Talmud dit que pour les rabbins d'exil, effectivement, ils ont besoin d'un vêtement particulier pour se distinguer. Mais les rabbins d'Eretz Israël n'ont pas besoin. C'est-à-dire, vous voyez, je crois que je suis habillé à peu près comme vous, comme tout le monde. Ça ne dérange personne. Maintenant, l'intervention dans l'ordre social vient du fait que, étant donné que les rabbins ont une certaine notoriété, une réputation, on pourrait dire presque une autorité spirituelle, alors c'est évident qu'ils ont leur mot à dire sur la société. Et quand il y a des injustices, quand il y a de la violence, quand il y a toutes sortes de problèmes par rapport aux normes fondamentales de la morale, eh bien, nous intervenons, nous transmettons notre avis. Par exemple, ne serait-ce qu'avant-hier soir, j'étais présent lors d'une manifestation parce qu'il y a une jeune fille juive qui s'est fait assassiner à Jérusalem et que les réactions des autorités étaient insuffisantes. Donc, j'ai pris la parole dans cette manifestation. On m'a demandé de venir, j'ai parlé. Ça a été transmis un peu partout sur les réseaux, etc. D'accord? Et ça, c'est, disons, si vous voulez, dans la vie israélienne, c'est tout à fait normal. Il est normal que les rabbins, étant donné qu'ils se sentent responsables de l'ordre social, aient leur mot à dire.
comme tout le monde. Oui. Merci. En fait, c'est un peu ça qui nous amène ici. Allez-y. Nous sommes chrétiens. Oui. Des chrétiens engagés dans le pays. Oui. Nous sommes dans des pays africains, qui sont des pays en crise, des pays qui ont besoin de développement, des pays qui ont surtout besoin de modèles et d'expériences. Alors, comment l'expérience religieuse d'Israël avec les rabbins peut nous aider, nous, pays africains, à retrouver notre identité, à avoir un développement, une croissance, toujours avec ce qui nous caractérise, la foi? Absolument. Je vous recommande, ça a été effacé, d'entrer sur notre site, et je pense que tout contact de ce genre pourrait être tout à fait productif. Si vous êtes, d'abord, vous avez demandé à me rencontrer, je suis venu, vous voyez bien. Si vous voulez qu'on établisse des contacts permanents, il n'y a pas de problème. Nous avons dans notre équipe des personnes de toutes langues, de différentes langues. Derrière ce mur, vous avez une personne qui parle le russe et qui est en contact avec les pays russophones. Nous avons des activistes francophones, anglophones et toutes sortes de langues. Avec plaisir, nous pouvons organiser des rencontres. Oui. Voilà, moi je suis prêtre. Je voudrais peut-être poser deux questions. Allez-y. La première, ce sont vos relations en tant que rabbin par rapport donc au christianisme, aux responsables de l'Église. Et puis autre chose, nous avons reçu des experts aussi d'ici, des juifs. Oui. Experts en agriculture, je ne sais plus quoi. Ah, experts, oui. Oui. Qui nous ont beaucoup enseigné, ils ont parlé un peu du développement d'Israël et tout ça. Et comme il le disait tantôt, nous avons des pays peut-être 2 fois plus grands que le vôtre, peut-être même des ressources plus abondantes. Oui. Est-ce que, vous parlez de contact, peut-être d'apport, d'expertise et tout ça, il a aussi souligné un premier responsable de nos pays, Félix Houphouët-Boigny, peut-être que vous connaissez, que vous avez connu, qui a beaucoup fréquenté Israël. De quel pays vous êtes? La Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Alors, oui. Houphouët-Boigny, oui, c'est un ami personnel de mon oncle. Ah, oui. Oui. J'ai d'ailleurs chez moi une couverture offerte par le président Houphouët-Boigny à mon oncle. D'accord. Oui. Ça tombe bien. Oui. Parce que ce qui me donne, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu quelque chose de particulier qui puisse nous pousser à nous en sortir. Ou bien c'est la main du colonisateur qui soit toujours sur nos pays, ou pourquoi s'est-il donné à Israël et que rien n'a été fait en particulier pour nous aider à sortir de la pauvreté? C'est très important ce que vous dites là. Bon, tout d'abord pour les relations envers le christianisme. Personnellement, je n'entretiens pas de relation avec le christianisme, bien que ça peut m'arriver de rencontrer des chrétiens, comme vous le voyez. Disons qu'il y a une chose que j'essaie de faire comprendre, c'est que le christianisme, pour se définir, a pour point de départ le judaïsme. La greffe de l'olivier, vous connaissez. Par contre, le judaïsme se définit par rapport à lui-même, c'est-à-dire il ne se définit pas par rapport au christianisme. Donc il y a une sorte d'asymétrie dans la définition. De plus, nous sommes aujourd'hui dans un retour de l'identité originelle, ce qui entraîne, on peut dire, une interrogation dans le monde chrétien. Je pense que le monde chrétien est concerné par ce retour, il se pose des questions, et je constate à différents niveaux une évolution intérieure au sein du christianisme qui n'est pas encore achevée, qui est en train de se faire. Et donc, ça serait intéressant de voir jusqu'où ça ira. Mais bon, vous savez que les rabbins, comme je l'ai dit une fois à un groupe de prêtres, vous savez que les rabbins ne sont pas chrétiens. C'est important de le savoir. D'accord. Et donc, on ne peut pas se cacher les divergences. Mais je pense que nous sommes au-delà du conflictuel. Il fut un temps où il y avait conflit. Aujourd'hui, il y a écoute. Ça, c'est important. Et je suis très intéressé, justement, par ces développements et de voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent arriver. Un groupe de dominicains m'ont demandé un jour, vous savez que d'après Jean-Paul II, on dit qu'entre nos deux religions, il ne reste plus que l'épaisseur d'une feuille de papier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai répondu, c'est probable, mais
une feuille de papier, c'est quand même une feuille de papier. Alors, ils m'ont répondu que c'était un peu jésuite, ma réponse. En tout cas, maintenant, pour ce qui est des relations d'Israël et les pays d'Afrique. Bon, vous savez qu'il fut un temps, probablement avant la naissance de la plupart des personnes ici présentes, où Israël était très influent et en grande collaboration avec les pays africains. Tout cela s'est effondré lors de la guerre de Kippour, en 1973, et que maintenant, il y a un effort, entre autres mené par notre Premier ministre Netanyahou, pour rétablir les relations avec l'Afrique. Le sentiment que j'ai, et ça vous avez dit de manière avec beaucoup de pudeur, que la colonisation a fait un mal terrible à l'Afrique. C'est-à-dire, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des avantages, mais dans l'ensemble, on peut se dire que l'Afrique a été humiliée. Et je pense que de la part du peuple d'Israël, il y a une relation tout à fait différente. Simplement, je profite de l'occasion pour vous mettre en garde. Je sais qu'il y a eu parfois des escroqueries menées par des hommes d'affaires israéliens qui se présentaient comme des représentants du judaïsme et qui ont été donc très respectés dans différents pays africains et qui en fait ont exploité de manière absolument éhontée la crédulité de certaines personnes. Donc faites attention à ça. Si quelqu'un vient vous dire, dans un pays africain, quel qu'il soit, écoutez, je viens au nom du judaïsme, alors vérifiez d'abord. Vérifiez d'où ça vient, qui l'a envoyé, et qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a parfois des exploitations malhonnêtes, et faites attention à ça. J'ai eu plusieurs cas très regrettables au Cameroun. Il y a également... il y a ici des Ougandais? Non. En Ouganda, l'Ouganda est anglophone. Oui. En Ouganda, il y a plusieurs milliers de personnes qui s'intéressent justement à notre message et qui parfois reçoivent des visites de personnes qui leur disent on va vous convertir au judaïsme. Et ce n'est pas toujours honnête. Alors faites attention à ces choses-là. D'accord ? Mais en tout cas, nous avons quelques contacts. D'ailleurs, je pense que vous êtes pour la plupart de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Oui. Ah, vous êtes tous de Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Il y a dans l'endroit où j'enseigne... Hein ? Ah, vous n'êtes pas ivoirienne ? Non ? Ah bon, d'accord. Ah, d'accord, c'est bon, d'accord. J'ai d'ailleurs un élève de Côte d'Ivoire qui s'est converti au judaïsme récemment et qui est qui a vécu longtemps en France et qui est intéressé à rentrer justement dans la politique israélienne. Nous avons à Abidjan, nous avons un ami à nous. Peut-être que vous connaissez, je ne sais pas, Abidjan est une grande ville. Ismaël Keïta, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est un ami à nous, oui. Je ne le connais pas personnellement. Oui, vous avez entendu parler de lui. Il a un petit groupe de Noachides aussi qui le suivent. Oui. Et donc je pense que, si vous voulez, les relations entre nous, c'est ce qu'on appelle une affaire à suivre. Voilà. Ouais. Si vous me permettez une seconde. Oui. Excusez-moi, moi je suis de l'agriculture. Oui. Alors je parle mal français. Mais je pense que le choix que vous êtes ici, par les demandes de nos amis, d'amener ce groupe ici, oui. Et par la réponse du rabbin qui a été prêt de vous recevoir, c'est déjà un acte très grand. En même temps, sans qu'il y ait personne qui l'a demandé, il a fait quelque chose d'universel. Maintenant, dans un couple, normalement, il y avait des actions. Et alors, si vous me permettez d'être un peu méchant, arrêtez de vous demander comment nous on devrait faire. Commencez à vous faire. Parce que nous sommes là. Il vous avait donné tout. Il va vous donner encore sans que vous devrez même payer. Le point, c'est quel acte vous faites pour s'approcher, pour apprendre. Vous savez très bien, moi je suis tourné pour 10 ans en plus au Côte d'Ivoire, pousser, pas grand succès. Alors, on dit, avec la vache, la mère voulait donner plus que le bébé et voulait boire. C'est la même, le rabbin est prêt ici, de tout vous donner.
même si vous venez ami, même si vous venez encore une fois, il va vous recevoir. Le point c'est qu'est-ce que vous amenez à cette relation. C'est à vous d'aujourd'hui jusqu'au... Pardon. Pas de problème, pas de problème. Vous appelez ça méchant, vous? Il a dit que c'était méchant. C'est pas méchant du tout. Non, mais il a l'habitude, parce que comme il connaît bien la Côte d'Ivoire, et il a l'habitude de dire ce qu'il pense, parce que pour lui, en plus, il vient d'un kibbutz. Et pour lui, en Afrique, on ne bouge pas assez. C'est vrai que la colonisation que vous avez parlé est importante, mais 62, on est maintenant en 2019, même s'il y a toujours des chefs d'État qui savent. Mais je pense que l'Afrique, de toute manière, pour ce que j'en sais, moi, est assez disparate. C'est-à-dire, il n'y a pas, vous avez des pays très avancés, il y a des pays qui ont des problèmes énormes, il y a des pays avec de grandes ressources qui ne sont pas utilisées, il y en a où c'est utilisé, etc. D'accord ? Par exemple, je prends pour exemple un pays avec lequel j'ai un peu de contact, avec le Congo. Bon, le Congo est un pays énorme, gigantesque, avec toutes les richesses du monde. Donc il devrait être à la tête des pays africains, or il ne l'est pas. On se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Alors, contrairement à ce que Ran a dit, moi je crois que si nous sommes là, oui, cela participe de cette conscience africaine qui commence à naître. Parce qu'avant de résoudre des problèmes, il faut se poser d'abord la question. Nous sommes indépendants depuis les années 60. Oui. Nous constatons que nos pays ne se développent pas. La Côte d'Ivoire, par exemple, en 70, avait un produit intérieur brut et un développement plus au même niveau, sinon plus que la Corée du Sud aujourd'hui. Le PIB de la Corée est 10 fois, 50 fois plus que la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Nous sommes en train de nous chercher, c'est vrai, mais il y a une conscience africaine qui est en train de naître, et c'est pourquoi l'expérience d'Israël, qui s'est forgée dans l'adversité, qui s'est forgée dans le combat, mais elle ne perd pas son identité. Et en s'appuyant sur Dieu, c'est deux choses, l'identité et Dieu, est pour nous un contact à avoir. Comment un peuple exilé, un peuple décapité après l'Holocauste, a pu se réorganiser, même en exil, revenir sur cette terre. Aujourd'hui, c'est cet échange, ce transfert de technologie, à la fois spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, que nous voulons par ce contact avec vous. Voilà. Je comprends, oui. Bon, c'est très émouvant ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que ça ne passe que par la technologie? Je veux dire, moi je vais être méchant un peu. Oui. On m'a dit un jour que quand on fixe un rendez-vous avec des Africains, ça ne se passe jamais à l'heure. D'accord? Or, c'est pour ça que j'ai été très agréablement surpris de savoir qu'à 4 heures, vous étiez là. D'accord? Oui. Et non, je veux dire, parfois ce sont des détails de la vie, des petits détails dans le comportement humain qui font que ces responsabilités peuvent être prises ou pas. Et je pense que si vous commencez à être à l'heure, alors tout est ouvert devant vous. Oui. Merci. Voilà. C'est pas méchant. Donc c'est le oh, si, un petit peu quand même. C'est ce groupe-là qui va prendre la tête de se mettre à l'heure et donc d'amener la Côte d'Ivoire. Ah oui, bah, il suffit d'un petit groupe. Oui, j'entends depuis un petit moment, on voit la française, de base. Oui. J'entends depuis un petit moment parler de l'Afrique. D'où est-ce que vous êtes, vous? C'est pas un pays. Oui, justement, c'est un continent. Oui. On ne peut pas, je pense que vous ne pouvez pas, je ne sais pas si je suis méchant, en tout cas, j'en sais rien. Mais je ne sais pas si j'ai aucune idée politique ni rien. Oui. Comment vous, ici, vous pouvez dire l'Afrique. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Oui, mais attention. Si oui, mais attention, madame, excusez-moi, mais le découpage en pays est également le fruit de la colonisation. C'est-à-dire que l'identité africaine ne se forge pas autour des frontières telles qu'elles ont été déterminées. C'est ça bien sûr. Bon, si vous parlez d'un pays comme l'Éthiopie, oui, ou bien les pays l'Égypte à la limite, ou même le Congo. Mais par exemple, un pays comme le Mali, il est complètement coupé en deux parties. C'est deux choses différentes. Alors, c'est pas si simple. Mais c'est hier. Oui. Mais c'est hier, même ce matin. Oui. L'Holocauste en 40, c'est hier. D'où est-ce que vous êtes en France, vous, madame?
De l'Ouest. Ah, d'accord. Sud-Ouest, d'accord. Vous savez qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des descendants de Juifs dans le Sud-Ouest de la France. Ah oui, certains, oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, lors des croisades contre les Albigeois, etc., ben, tout ça, ben, il en est resté quelque chose. Oui, 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 oui. Bon. Allez-y, madame. Alors, moi, je veux repartir un peu en arrière. Oui. Près de votre exposé, vous avez mentionné qu'il y avait certains politiques qui venaient vers vous pour... Oui, parfois ce sont des élèves à moi aussi, ça arrive. Oui. Prendre des avis oui. Quand vous voulez prendre certaines décisions. Je veux savoir quelle est la particularité, qu'est-ce que vous avez de si spécial pour qu'ils viennent vers vous pour prendre des avis. Et quand ces avis sont... D'abord, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont consultées, etc. C'est souvent, oui. Allez, continuez, excusez-moi. Et quand ces avis sont pris, pour ceux qui les mettent en application, oui. Est-ce qu'on constate un impact positif après que... Absolument. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Moi, je suis depuis quelques années l'avis de différents hommes politiques, des parlementaires, des ministres, etc. Et je vois qu'ils vivent dans un monde infernal. C'est très difficile d'être député en Israël. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas, comme en France, incompatibilité entre la fonction ministérielle et la fonction parlementaire. Ce qui fait que souvent, un ministre ne peut pas travailler parce qu'il doit aller à un vote de confiance, d'urgence. Et donc, ça crée des situations qui sont incroyables. Et j'ai l'habitude de dire aux hommes politiques, les politiciens sont des consommateurs d'idéologie, mais l'idéologie, en général, n'est pas créée par eux. Il est très rare de voir un homme politique qui est également l'origine de l'idéologie qu'il défend. Et donc, ils ont besoin pour cela d'une sorte de background, d'arrière-plan, qui les alimente. Alors, vous avez en Israël des tas d'institutions de ce genre, pas forcément des rabbins. Par exemple, il y a une institution très importante aujourd'hui qu'on appelle l'Institut israélien pour la démocratie. Bon, c'est une organisation très développée, disons d'orientation plus ou moins vers la gauche, pas absolument, mais un peu de gauche. Et quand un politique israélien a besoin de données, d'avoir des données sur l'économie ou sur la société, etc., il s'adresse en général à cet institut qui donne immédiatement une masse de documents. Or ça, ce sont des documents qui ne peuvent pas être accumulés par le politicien lui-même. Il a besoin d'être aidé par d'autres personnes. Parfois également, si le politicien en question est un homme religieux, ce qui est le cas d'un tiers quand même des députés de la Knesset, il va se poser des questions, est-ce que ce qu'il veut faire est compatible avec l'opinion de la Torah? Donc il va consulter son rabbin. Ça fait partie de ça aussi. Mais si vous voulez, il y a des hommes politiques qui ne sont absolument pas religieux, mais qui ont des autorités qu'on pourrait appeler morales, des autorités morales auxquelles ils demandent leur avis. Souvent, ce sont des écrivains israéliens. Par exemple, Amos Oz, qui est décédé récemment, ou bien Aleph Bet Yehoshua, et tant d'autres. Donc, ça fait partie, si vous voulez, de la culture israélienne. Oui, allez-y. Pour quelqu'un qui est intéressé, qui veut avoir plus de connaissances, à part votre site internet. Oui, qui est pas mal d'ailleurs, notre site internet. Oui. Oui. Est-ce que c'est seulement ici qu'on peut apprendre, c'est-à-dire avoir une idée ou bien savoir assez poussé en ce qui concerne la... Bon, aujourd'hui, d'abord, tout est accessible. C'est pas comme avant. D'accord ? Vous n'avez même pas besoin d'une bibliothèque. Mais si vous voulez avoir quelque chose d'authentique sur la tradition d'Israël, il faut pour cela le contact vivant avec une personne qui détient cette authenticité. Donc il est bon pour vous, si vous voulez organiser un cours avec un rabbin, je ne sais pas s'il y en a en Côte d'Ivoire, oui, ça peut s'organiser, vous pouvez inviter pour un séminaire des personnes. Mais à Abidjan, oui, c'est envisageable, tout à fait. Si vous voulez, on peut se rencontrer, pas de problème. Oui. Bon, c'est une question de calendrier, évidemment. Je suis extrêmement débordé, mais après tout, pourquoi pas. Très prochainement, je dois me rendre au Brésil et probablement également en Suisse. Bon, on verra bien. Entre le Brésil et la Suisse, on peut passer par Abidjan. Oui. Il y a une préoccupation par rapport aux orthodoxes. Oui.
vous parlez d'un Israël politique. Oui. Je ne sais pas si vous allez éclairer ma lanterne, mais ce qu'on a pu entendre des guides, c'est que les orthodoxes, par exemple, refusent le service militaire. Alors, mettre en place un État politique, vous dites que le religieux n'est pas purement religieux au sens spécialiste du thème, c'est un religieux, on va dire, qui s'implique dans les affaires politiques. Quelle est la place des orthodoxes par rapport à tout ça? Je suis un rabbin orthodoxe et j'ai fait mon service militaire. Je suis un rabbin orthodoxe et j'ai fait mon service militaire. Il y a un groupe qui ne fait pas de service militaire. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est l'orthodoxie, c'est une opinion. Vous avez par exemple le chef de liste du Parti national religieux est un rabbin orthodoxe qui est colonel dans l'armée d'Israël. Ah oui, bon là vous rentrez dans une porte ouverte étant donné que je suis d'une tendance opposée à cette position. Donc c'est pas à moi de prendre leur défense quand même. C'est vrai pour nous qui regardons de l'extérieur, oui. De comprendre cette lecture. Alors bon, vous savez, je vais vous dire un enseignement d'un de nos maîtres, le Maharal de Prague, au XVIe siècle, qui disait que tout culte humain, tout culte religieux, prend pour valeur absolue la valeur qui lui manque dans sa société. Et donc il explique, si vous voulez, d'une certaine manière, que, étant donné que la société orientale a un problème par rapport à la rigueur, c'est donc la rigueur qui est devenue leur divinité. En arabe, pour dire la religion, on dit din, qui veut dire la rigueur. Par contre, l'Empire romain, qui était porté vers l'homicide, le meurtre, a pris pour Dieu un Dieu d'amour. Donc chacun divinise un peu la valeur qui lui manque. Mais qu'est-ce qui manque aux Hébreux? Eh bien, on va voir quel est leur idéal. L'idéal des Hébreux, c'est l'unité. Dieu est un. Ça veut donc dire que la tendance naturelle des Juifs, c'est la division. Et donc, il y a même une expression proverbiale en Israël, 2 Juifs, c'est 3 opinions. Donc, si vous voulez étudier en profondeur quelle est la diversité des opinions qu'on peut trouver au sein même d'ailleurs de la maison d'études, alors ça vous demanderait une étude plus sérieuse. Vous avez besoin d'un séminaire pour ça. Oui. Voilà, merci beaucoup de votre attention. On va s'arrêter là. Et bon voyage. Merci.